Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'aveu surprenant de Xavi sur l'élimination. Ensuite, un joueur de Barcelone reçoit des menaces de mort. Et, le classico de la dernière chance pour le Barça. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid et le FC Barcelone se livrent une lutte acharnée pour un record historique en Liga. Année après année, le Barça et le Real Madrid se disputent le record de buts marqués dans l'histoire de la Liga. Actuellement, l'équipe de Xavi Hernandez, classée deuxième à 8 points des Merengues, se prépare à affronter le Real Madrid ce dimanche au Santiago Bernabéu. Les hommes de Carlo Ancelotti sont invaincus à domicile depuis le début de la saison 2023-2024 et sont actuellement les leaders du championnat avec 67 buts marqués, juste devant les Blaugrana qui en ont inscrit 62. Dans l'histoire de la Liga, le Real Madrid a inscrit un total de 6463 buts, seulement 3 de plus que son rival barcelonais, qui en compte 6460, après que les deux équipes ont disputé chacune 3021 matchs dans l'élite du football espagnol. Pourtant, le Real Madrid n'a pas toujours été en tête dans cette course au record. En février 2020, le Barça avait pris la tête après une victoire écrasante contre Eibar au Camp Nou, marquant ainsi un total de 6151 buts en Liga, un de plus que le Real Madrid. Le statisticien sportif Mr. Chip a souligné que le Real Madrid avait autrefois une avance de 139 buts 3695-3556 sur Barcelone le 22 septembre 1990. Il a également rappelé que les chiffres étaient en faveur des Merengues lorsque Lionel Messi a débuté en Liga en 2004, avec une avance de 70 buts pour Madrid. Historiquement, le Real Madrid a marqué plus de buts que le Barça, mais a également encaissé plus de buts. En 3021 matchs de première division, les Madrilènes ont encaissé 3370 buts, contre 3347 pour les Blaugrana. À noter également que le Real Madrid est sur le point d'atteindre les 4000 buts marqués à domicile en compétition nationale. Après 1510 matchs disputés à domicile, le Real Madrid a inscrit un total de 3996 buts, tandis que le FC Barcelone a marqué 2401 buts en autant de matchs en tant que visiteur. L'autre information. Robert Lewandowski, l'avant-centre du Barça, affirme que lui et ses coéquipiers sont prêts à battre le Real Madrid lors du Classico de dimanche soir, malgré les différences de dynamique entre les deux équipes. Le Barça se rend à Madrid en tant qu'outsider, mais Lewandowski reste confiant. Il reconnaît que le Classico est toujours un match spécial, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les fans du monde entier. Il exprime son espoir de voir une performance offensive de son équipe pour satisfaire les supporters. Le Classico est toujours un match spécial, pas seulement pour nous, mais pour tous les gens dans le monde. Pour tous ceux qui attendent ce match, j'espère que nous montrerons un football très offensif pour les fans du monde entier, et nous sommes prêts à gagner ce match. Une victoire contre le Real Madrid permettrait au Barça de se remettre de l'élimination en Ligue des Champions contre le PSG et apporterait également un sourire à Xavi, dont le départ est programmé en fin de saison. Lewandowski mentionne le respect de la décision de Xavi de partir, mais souligne que l'équipe se concentre maintenant sur la saison en cours et est déterminée à continuer à se battre pour chaque match jusqu'à la fin de la saison. L'autre information. Le Classico représente la dernière chance pour le FC Barcelone. Avec un retard de 8 points en Liga derrière le Real Madrid, le FC Barcelone doit absolument remporter le Classico dimanche prochain pour réduire l'écart à 5 points et maintenir ses chances de remporter le championnat, alors qu'il reste 7 journées de la saison. Le spectre d'une saison sans trophée plane au-dessus du club catalan. Après son élimination en Ligue des Champions par le PSG et la perte de la Coupe du Roi face à l'Atlético Bilbao, le FC Barcelone n'a plus qu'une seule compétition à jouer, la Liga. Mais là encore, avec 70 points, il est distancé de 8 points par le Real Madrid qui en compte 78, à seulement 7 journées de la fin de la saison. Bien que les espoirs de remporter le titre semblent minces, la seule issue pour continuer à exercer une pression sur le club madrilène est la victoire. Le souvenir du revers lors du match aller, où le FC Barcelone avait perdu à domicile le 28 octobre dernier sur le score de 1-2, ont encore l'esprit de nombreux supporters. En outre, la déroute face au PSG à domicile la semaine dernière, avec un score de 1-4, a été une humiliation pour le club. Ainsi,
une victoire est impérative pour les Catalans afin de se racheter auprès de leurs supporters déçus. Cela leur permettrait de revenir à 5 points du Real Madrid et de maintenir un mince espoir de conquête du titre. L'autre information. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a finalement abordé pour la première fois la controverse entourant l'expulsion de Ronald Araujo et les critiques émises par Ilkay Gundogan à son encontre, après la défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L'élimination du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain 1-4 a été marquée par l'expulsion de Ronald Araujo pour une obstruction sur Bradley Barcola. Cette décision a suscité une vive réaction, tant en France qu'au sein même de l'équipe barcelonaise. Ilkay Gundogan, milieu de terrain allemand, a publiquement critiqué le geste de son coéquipier uruguayen. Cependant, Jules Koundé, défenseur français, a tenté de calmer le jeu pour éviter toute tension supplémentaire. Xavi a enfin brisé le silence sur cette affaire, affirmant devant les médias avant le Classico contre le Real Madrid son intention de mettre un terme à la polémique. Quand il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de problème. C'est réglé. L'attention sera particulièrement portée sur le comportement des deux joueurs lors du Classico contre le Real Madrid, étant donné qu'ils seront tous les deux sur le terrain. Sur le plan collectif, la course au titre de champion d'Espagne semble désormais compromise pour le Barça, qui occupe la deuxième place avec un retard de 8 points sur le Real Madrid, déjà qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions aux dépens de Manchester City. L'autre information. Christensen a clarifié sa position quant à son avenir au Barça, affirmant qu'il prévoit de rester au club la saison prochaine malgré les spéculations. Après l'élimination décevante en Ligue des Champions contre le PSG, le FC Barcelone se concentre désormais sur la Liga, avec un classico crucial contre le Real Madrid dimanche soir au Santiago Bernabéu. Cependant, même avec cette grosse échéance à l'horizon, Christensen a tenu à faire le point sur son avenir au club. Arrivé en 2022, le défenseur central danois semble s'épanouir en Catalogne, même après avoir été repositionné par Xavi dans un rôle de milieu défensif central. Ce changement de position ne semble pas le déranger, comme en témoignent ses déclarations lors des séances d'entraînement d'avant le Classico. L'adaptation a été rapide, j'aime jouer. Évidemment, il y a encore beaucoup d'aspects que je dois apprendre et améliorer. Ce n'était pas difficile du tout car je suis défenseur et mon rôle est principalement défensif, dans le but d'apporter un peu d'équilibre et d'éviter les contre-attaques adverses, mais évidemment je me considère comme un défenseur. Malgré les rumeurs selon lesquelles il pourrait être sur la liste des départs cet été, Christensen a assuré qu'il n'a aucun doute sur le fait qu'il sera encore au club la saison prochaine, je n'ai aucun doute sur le fait que je serai ici la saison prochaine. Il me reste encore 2 ans de contrat et je suis content. Son contrat avec les Blaugrana court jusqu'en 2025. L'autre information. La soirée de mardi a été difficile pour Joao Cancelo, tant sur le terrain lors du match contre le PSG que en dehors, où il a été la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux, notamment à l'égard de son enfant à naître. Les réseaux sociaux sont malheureusement souvent le lieu où des individus expriment leur haine et profèrent des menaces en toute impunité, cachées derrière l'anonymat. Les sportifs, en particulier, sont souvent visés par des injures, du racisme et même des menaces de mort. Le match opposant le FC Barcelone au PSG a été particulièrement éprouvant pour Cancelo, notamment après qu'il ait commis une faute ayant abouti à un penalty pour le PSG. Mais ce qui a été encore plus difficile à supporter pour lui, c'est la vague de haine et de menaces dirigées non seulement contre lui, mais aussi contre sa famille, y compris son enfant à naître. Cancelo a exprimé sa consternation face à ces attaques, soulignant que les gens qui les profèrent ne réalisent pas l'impact de leurs paroles sur la vie des personnes concernées. Il a appelé à ce que les critiques se limitent à ses performances sur le terrain, mais qu'on laisse sa famille en dehors de cela. Cette expérience a été très éprouvante pour Cancelo, qui espère maintenant laisser cette semaine difficile derrière lui et se concentrer sur l'avenir avec son équipe au FC Barcelone. L'autre information. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a fait des aveux surprenants concernant l'élimination de son équipe contre le Paris Saint-Germain. Dans une franche déclaration. 5 jours après la défaite cuisante contre le Paris Saint-Germain 1-4 en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se prépare pour un autre grand rendez-vous. Le club catalan, actuellement deuxième de la Liga à 8 points du Real Madrid, affrontera les hommes de Carlo Ancelotti au Santiago Bernabéu lors de la 32e journée. Malgré cela, il est difficile pour les Blaugrana d'oublier la soirée cauchemardesque contre le PSG. Xavi a été assailli par les journalistes au sujet de la déroute de son équipe face aux joueurs de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a saisi l'occasion pour présenter ses excuses pour son comportement déplacé,
notamment ses réactions face aux décisions arbitrales et à l'expulsion injuste du défenseur central Ronald Araujo en direct. J'aurais dû mieux contrôler ma frustration. Dans ces moments tendus, on perçoit l'injustice. Nous n'avons pas su gérer nos erreurs, ce qui nous a été préjudiciable. Nous avions la situation en main et nous l'avons laissé échapper, a regretté Xavi. Le coach de 44 ans ne se dérobe pas devant sa part de responsabilité, nous n'étions pas à la hauteur. Nous avons commis des erreurs, moi y compris. Nous devons être critiques envers nous-mêmes. Nous reviendrons en Ligue des Champions et nous serons à nouveau compétitifs. Pour rappel, le match s'est rapidement détérioré après l'expulsion de l'international uruguayen, un coup dur d'autant plus frustrant que Barcelone menait au score grâce à un but de Rafinha quelques instants auparavant, avec une avance de 2 buts sur le Paris Saint-Germain. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.